Cette année, le Dakar a pris son envol au cœur de la France, dans la région Auvergne, qui accueille pour la deuxième fois un prologue. C'est d'ailleurs l'une des rares concessions à la nouveauté dans un parcours revenu au fondement même de l'épreuve, après une édition tournée vers l'Égypte. Le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la traditionnelle arrivée sur le lac Rose, du grand classique donc, et quelques étapes légendaires et bien difficiles, notamment les 3 entre Tan-Tan et Nema. Le point fort, pour moi, ce sera la mythique étape Tidjidja Nema, qu'on a fait dans d'autres éditions en 2 jours. Cette fois, elle sera faite en une seule journée. Ce retour à la tradition explique certainement l'affluence à la Grande Halle d'Auvergne. Jamais depuis 1990, il n'y eut autant d'engagés. Sur les 607 aventuriers, évidemment, les visiteurs n'ont Dieu que pour Richard V, Fabrizio Meoni, Nani Roma ou le néophyte Colin McRae. Shinozuka, gravement blessé lors de la dernière édition, est là, comme l'incomparable Jean-Louis Schlesser ou le très populaire Luc Alphand. Le départ est proche, quitter les siens est difficile. J'appréhendais ça, pas à ce point-là. En ce 1er janvier, l'Afrique, ses couleurs et ses parfums semblent bien loin, car ce jour-là, il faut faire avec la froidure, les flocons, les whoops et les gués. Le prologue ne fait qu'1,5 km. C'est court, mais c'est toujours un peu compliqué à aborder. Il faut doser entre attaque et prudence, et à ce petit jeu, Shinozuka en voiture, Graziani en moto et De Rooij en camion ont été les plus experts. Puis, ça a été la première liaison vers Narbonne, 550 km d'autoroute, pour apercevoir les premiers rayons du soleil et rejoindre les abords de l'abbaye de Fontfroide où se déroule l'unique spécial disputé en France. À la neige a succédé la boue. La piste est glissante, l'équilibre précaire, les figures sont libres. Et cette spéciale de 25 km finit par être neutralisée pour les voitures. José Maria Servia s'impose, mais derrière lui, un concurrent s'est planté en travers du chemin. Plus personne ne peut passer. La mort dans l'âme, et alors que le soleil apparaît, on va être obligé d'arrêter là. Giniel de Villiers a épuré sa voiture et sa mésaventure, ainsi que celle d'Yves Loubet, obligé d'abandonner, et le présage d'une épreuve difficile pour Nissan. David Frétinier, double champion du monde d'enduro, tient en revanche d'une main à droite sa Yamaha 450 et 2 roues motrices. Avec un tel engin, il a peu de chances de viser une victoire au général, mais à Fontfroide et à Castellón, il est l'indiscutable patron. Il domine tellement qu'il pousse même Cyril Després à la faute. Mais pour être honnête, il faut dire que tout le monde est déjà plongé dans sa course et s'engage un peu plus au fil des kilomètres. Alors, on assiste déjà au premier souci technique. On voit les premières larmes, marquant les premiers abandons, et on constate même les premières incompréhensions. Pourtant, ils n'ont toujours pas quitté l'Europe. Bon, 4-5 pour moi. Ok, well, finish up.
Donc le trou était un peu profond, mais bon, c'est passé. Cette année, l'arrivée en Afrique a quelque chose d'humide. Et encore, c'est un euphémisme à voir la profondeur des trous d'eau et la largeur des gués. En décembre, des pluies diluviennes se sont abattues sur le Maroc. Et les gens ici disent qu'ils n'en ont pas vu de si importantes depuis 30 ans. Les oueds, normalement à sec, sont gorgés d'eau. Ça déborde de toutes parts. Les concurrents s'offrent quelques parties de baignade. Passage de Trialisa. C'est quand même fou quoi, d'être dans le sable, dans la poussière, le sable, la chaleur qui commence un peu à monter, se retrouver comme ça au milieu de l'eau. Les autos n'ont pas été beaucoup plus adroites. Pour 2 équipages, les ambitions au général se sont même évanouies ici, au kilomètre 114 de l'étape Ouarzazate-Tantan. Je crois que j'ai de l'eau plein le moteur. Jutta Kleinschmidt a donc perdu la course dans cette WED. Harry Vatanen également. Ils ont choisi une option médiane pour le traverser. Ils ont attendu des heures, moteur noyé. Le moteur est noyé. Il y a trop d'eau dans le moteur. Et je suis dans le désert. C'est grotesque. Ah, si tu le racontes, personne ne va te croire. Incroyable. Ils sont tous tangués là. Alors cool, hein. Ouais. Ah, voilà. Alors à gauche, bien à gauche. Hein. Tu restes bien à gauche. Non. Allez, passe là-dedans. Allez, vas-y là. Vas-y entre les cailloux. Vas-y. Ouais, c'est bon. Alors trial là, trial. Cette WED est l'une des premières difficultés, mais ce n'est rien au regard des 3 étapes monumentales qui se profilent. 2153 km dont 1800 de spécial entre Tantan et Nema. Nous y sommes, c'est le cœur du Dakar. Il est environ minuit 40. Et je suis un peu anxieux. Dans cette nuit noire, l'appréhension est générale, palpable. Elle flotte dans l'air. Personne n'est dupe. Nombreux sont ceux qui n'arriveront jamais à Nema. Au moment du départ, chacun a rendez-vous avec soi-même. Les motards sont partis un peu avant 1h du matin pour accomplir la liaison jusqu'au mur frontière de la Mauritanie et déjà, certains ont atteint leurs limites. On va quand même regarder un peu s'il y en a qui sont pas trop fatigués parce que c'est pas la peine qu'ils aillent se faire mal. Donc lui il part dans 10 minutes, j'aimerais bien le réveiller un peu avant, le stimuler, qu'il parte pas à moitié endormi. Il accélère même plus. Ouais.
Tout doucement, vous allez vous rappeler les choses. Ok. Quel est votre nom? Spaghetti Gemignano. Votre date de naissance? 12/3/60. D'accord. Vous habitez où? Je regarde même plus la piste, j'essaye de suivre le haut du toit du camion, mais si je le perds, voilà, c'est fini, je suis obligé de freiner. Sinon c'est de la faute. On a vraiment la totale aujourd'hui, cette année avec ce Dakar. On est parti sous la neige, le froid, la pluie. On arrive en Afrique. Vent de sable, c'est la totale. Mais c'est comme ça, c'est un Dakar, c'est comme la vie. On a des moments de bonheur, de stress, de frayeur. On a tout. Ah, il nous fait signe, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Ça, c'est sympa. On va le remercier tout de suite. Bravo. Joli geste. On y arrive. C'est bon. Attends, bouge pas. Ah ouais. Et ben ça fait une clavicule, ça fait 2 clavicules. Putain, puis elle est bien pétée ta clavicule. C'est ici que ça te fait mal? Ouais. Bon, allez. Je suis avec les 2 motards numéro 151 et 156. C'est pas ce coup-là qu'on verra de la croise. Ils ont chacun une fracture de clavicule côté gauche. Là, le reste s'envole. Voilà, c'est le bordel total. Le bordel total. Tu regardes ton GPS, ok, mais si l'autre il passe à gauche, si l'autre il se passe à droite. Dégager la roue. Oh. Allez, vas-y. Triangle des Bermudes ici. On a retrouvé toutes les voitures pourtant. Hein? On a retrouvé toutes les voitures. Non mais c'est le Triangle des Bermudes, regarde, il est maudit cet endroit là, on est déjà à 6 ou 7 là. En quoi? En 3 quarts d'heure. Ach, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Ce qui veut dire, j'aurais mieux faire rester à la maison chez ma maman.
s'appelle la gueule du loup. C'est la gueule du loup. Voilà, regarde. Un peu dangereux aussi, non? Bah tiens, oui, dangereux. Et regarde, hein, je fais la circulation avec ça. Tout à l'heure, il y a un camion qui m'a foncé dessus. Bernard, tu veux un coup de main? Je vois pas où tu es. Tu sais que j'étais là, moi. Viens vers la lumière. Il y a 11 heures que j'ai le casque sur la tête. 11 heures bientôt. Comment ils font les motards? Les pauvres. Oh. Je suppose que vous venez pour la recette du gâteau au sable. J'ai l'air un petit peu poussiéreux. Tout va bien. Belle soirée pour faire du sport. Voilà. Ah, voilà. Here, this way. This way. This way. All the car from Il est 20h20 par là. Et on a une vingtaine de motos et on a 8 voitures. Donc ce qui fait pratiquement rien. C'était le jour le plus dur aujourd'hui. Oui, mais regarde. Pas d'étape de PDC. Comment vous vous sentez? C'était un jour très très long. Je n'aimerais pas la refaire celle-là. Je veux rentrer à la maison. Je suis fatigué. Je veux prendre un bain. Un bain et un lit.
qu'il a, il est là. Il va en prendre une bonne dans le fait. Il est 20h48. Ah, quand même. Bon, bah, il avait annoncé corset, le père Zani, il s'est pas trompé. Hein. Elle était béton celle-là encore. Merci. Laura, pendant 3 jours, ça vivait là. Après ces 3 jours dantesques, les rescapés sont accueillis avec un communiqué. La course est neutralisée pendant 48 heures. Pour beaucoup, c'est une bonne nouvelle. On va se reposer? Quoi, ils pensaient qu'on était fatigués? Mais la course est stoppée en raison d'une menace terroriste. Il ne faut donc prendre aucun risque. On a été alerté hier par les autorités françaises et maliennes du fait que la sécurité sur le tronçon, enfin sur la spéciale qu'on comptait faire demain entre Néma et Mopti ne serait peut-être pas parfaitement assurée. Donc les autorités n'étaient pas en mesure de nous la garantir parfaitement comme nous l'exigeons. Et donc nous avons pris la décision, effectivement, après avoir bien réfléchi et surtout à la faisabilité logistique, on a décidé effectivement de ne pas faire cette étape et en lieu et place d'aller en liaison jusqu'à Bobo-Dioulasso, donc en passant par Bamako sur 2 jours. Cette neutralisation de la course, aussi dommageable soit-elle, est venue à point nommé pour rassembler les troupes fourbues. Les sans-grades n'en peuvent plus, les motards sont éreintés et ils ont l'honneur d'un Antonov pour gagner Bamako. Ces 3 étapes entre Tantan et Néma ont sérieusement clairsemé les rangs. Il reste 72 voitures, 78 motos et 41 camions. Même si les meilleurs aimeraient continuer à en découdre, le long ruban d'asphalte repose tout le monde. Ces 2 jours de liaison sont aussi les premiers contacts avec l'Afrique noire et la cohorte du Dakar s'allonge en caravane pour traverser les villages maliens et burkinabés. Toute une foule est là, joyeuse, bruyante. Les enfants ont le sourire accroché aux oreilles et cette longue balade est aussi un moyen de recharger les accus. Car la course va reprendre bientôt. Il ne sera alors plus temps de lézarder sur les routes comme ils ont pu le faire jusqu'à Bobo-Dioulasso. Ça va, t'as bien dormi? T'as porté les gants de ski ou les gants de moto? Allez, merci, la sort. En moto, si la victoire de KTM ne fait aucun doute, reste à imaginer l'identité du pilote. Et ce jeu-là est bien indécis. L'incontestable favori est Richard Sankt, triple vainqueur, prêt pour sa propre succession. Mais il y a aussi Fabrizio Beoni, le vieux lion, 46 ans, Nani Roma, le poissard, qui finira bien un jour par atteindre l'arrivée et gagner. Il y a encore Cyril Després, champion du monde des rallyes raids, et préparé comme jamais. Ou Alfie Cox, toujours à rôder pour la victoire. Entre ceux-là, pourront toujours venir se glisser Giovanni Sala ou Jean Brussy. Toujours est-il que tout est en place pour une belle sarabande. Et il suffit de 5 km dans la première spéciale africaine pour que Richard Sankt chute. L'os de son avant-bras est à vif, 18 points de suture. Il limite la casse, mais son avenir sur la course est incertain. 2 jours après, Giovanni Sala, au pilotage téméraire, passe jusqu'à ce qu'il heurte une pierre un peu plus grosse qu'une autre. 2 côtes fracturées, traumatisme thoracique, hélicoptère
et à la maison. En ce début de course, où les pilotes s'observent encore et cherchent avant tout à éviter les erreurs, l'Espagnol Isidre Esteve joue sa carte. Il faut dire qu'il a pris du galon. Longtemps porteur d'eau de Jordi Arcarons et Nani Roma, il court désormais pour ses intérêts. Il remporte une spéciale, mène le classement général jusqu'à ce qu'une chute et des problèmes mécaniques entre Tantan et Attar ne le fassent rentrer dans le rang. Le problème, c'est quand on repasse dans les traces, c'est déjà tout labouré et il y a beaucoup moins de portance sur la moto, donc on galère un peu plus. Scott Arden, l'Américain, Andy Caldecott, l'Australien, ou Eric Verhoff, le Néerlandais, sont un peu tête brûlée, poignée à fond, seul tant qu'à faire, là où les autres roulent en bande et s'épaulent. Ah, voilà. La première. Ces trois-là ont animé le début de course, toujours à s'immiscer au milieu des cadors, à chercher l'adrénaline, mais ce petit jeu a fini par cesser brutalement. Verhoff a achevé sa course couché sur une piste, et Scott Arden après avoir parcouru 200 km la cheville cassée. Il paraît qu'il en plaisantait, preuve d'un esprit incomparable et cependant largement partagé. Car tous les jours, le Dakar prélève son dû de frayeurs, de gamelles et de blessures. Caldecott en a lui aussi fait la douloureuse expérience. Je me suis cassé la cheville. Je continue ou pas? Et ainsi va la vie sur les pistes, de piège en piège, de ravitaillement en ravitaillement. Il arrive parfois qu'un professionnel et un amateur roulent ensemble. Lundmark, le rugueux suédois, toujours en embuscade au général, a partagé un bout de chemin avec Janis Winter. Ce sont deux mondes qui se côtoient peu, mais le laiton a rompu les passerelles, finissant certaines étapes devant Meoni ou Alfie Cox, titillant les cadors jusqu'à sa chute et son abandon à 2 jours de l'arrivée. Lundmark n'a pas eu un regard pour lui, filant son chemin avant de connaître à peu près le même sort. Suspension cassée. Il laisse sa 5e place pour les profondeurs du classement. It's over. C'était le premier erg de l'épreuve, l'erg chez Bib. Un peu délicat à passer, mais il y allait avoir bien pire après. Dans cet erg, le japonais Sano a failli y perdre force et esprit.
a little what? Maybe pop. Yeah. It's like a little shut bit. up, shut up. Yeah, it's good. Les dunes sont parfois des lieux de perdition. Pour les meilleurs, elles sont surtout les scènes d'affrontement. La descente sur Nema, avec ses étapes ahurissantes, a ressemblé à une grande séance plantage et jardinage. Beaucoup de motards se sont regardés dans le blanc des yeux pour décider où aller. 2 d'entre eux ont même joué collé serré, Nani Roma et Richard Sankt. Il est de plus en plus évident que les 2 hommes vont se disputer la victoire. Isidré Esteve a concédé trop de retard. Cyril Després, leader une journée, se perd. Fabrizio Meoni a subi de gros ennuis mécaniques. Il reste donc Roma, l'indéfectible malchanceux, et Richard Sankt, qui compose avec sa blessure. Il faut aussi compter avec les stratégies d'équipe. Isidré Esteve, qui n'a plus d'ambition personnelle, se met au service de l'Espagnol. A l'inverse, Jean Broussy, porteur d'eau de Richard Sankt, abandonne au soir de la 9e étape malgré sa bonne volonté. Il est touché à la clavicule alors qu'il est 3e du général. À Nema, au moment des 3 jours de neutralisation, le duel est en place. Nani Roma a seulement 3 minutes 30 d'avance sur Richard Sankt. Les données de cette opposition sont relativement aisées à saisir. Richard Sankt, sans coéquipier, peut-être encore handicapé par sa blessure, est néanmoins un bien meilleur navigateur que Nani Roma. Trouver la bonne piste est même son point fort. Sa tactique est donc d'une grande simplicité. Attaquer à fond, attaquer sans cesse. Trouver des alliés de circonstance pour que son adversaire finisse par perdre les traces, sa tête et son chemin. Deux fois, la course a failli se jouer de cette façon. 2 fois lors des 5 dernières étapes, Nani Roma s'égare, suit de mauvaises indications, relance comme un fou, la nervosité à fleur de peau. Deux fois, Nani Roma a pensé payer sa faiblesse en navigation, avoir perdu définitivement les traces de Richard Sankt. Et 2 fois, il les a retrouvés grâce à un engagement total et une volonté infaillible. Nani Roma remporte ainsi une épreuve qui l'a bien peu épargné. Plus que les autres, il a connu son lot de chutes, de problèmes mécaniques et de victoires envolées au dernier instant. Jusqu'à cette année, il avait dû abandonner 7 fois en 8 participations et son succès a des airs de justice. Questo finalmente arriva quel giorno, tuo anno finalmente. Voi due. Giratevi un po', questo è un bel momento, È finita la maledizione della La malédiction espagnole est finie. La malédiction de Jordi Arcarons qui finit 4 fois 2e. Non, décidément, on ne peut plus parler de cette malédiction espagnole.
Fabrizio Meoni, qui disputait son dernier Dakar, a pris la 6e place sur son énorme bicylindre, la plus grosse moto du plateau. Il a perdu l'épreuve peu avant Attar, lâché par son Bib Mouse, alors qu'il devait gagner l'étape et prendre la tête du général. À l'inverse de Meoni, vainqueur de 2 spéciales, le Norvégien Ole Valseter, malgré un pilotage à haut risque, est toujours placé, jamais gagnant. Sa 5e place est une prime à la régularité. Alfie Cox et Cyril Després se sont disputés la 3e place. Au moment de la neutralisation de la course, le Sud-Africain avait 16 minutes d'avance sur le Français. À Dakar, il en a 4 de retard. Un peu comme 5 Teroma, ils ont joué à se perdre et Cyril Després est sorti vainqueur de ce duel, peut-être grâce à un panache jamais démenti. Il a gagné 4 spéciales malgré les chutes. Et année après année, Cyril Després s'affirme comme un incontournable du Dakar. Le retour indique à 10 km. Moteur aussi, donc ça va. Sauf que là, il y a tout droit qui s'est annoncé. Petit village, on va ralentir. Ça se coûte en feuillet, je vous le dis. Merci les enfants pour tous vos chants. Les concurrents retrouvaient l'Afrique noire après une escapade vers l'Égypte l'année dernière. Ils retrouvaient donc les pistes de latérite, les villages où les habitants se massent pour les voir passer, et ce pilotage étrange au milieu d'une faune inhabituelle. Regardez, regardez les singes. C'est fabuleux. Wouhou. C'est pas attendre à croiser un lion. La latérite, c'est comme rouler sur un champ de billes sans grande visibilité, faire de la glisse perdue dans la poussière du concurrent qui vous précède. Dans ces conditions très spéciales, il faut être particulièrement habile pour déjouer les pièges et tout au long du rallye, le Polonais Xakor s'est vu pousser des ailes. 10e du classement général à 5h30 de Roma, il est l'une des heureuses surprises cette année, comme l'Américain Larry Rosler, 12e, engagé dans le team Red Bull et toujours prêt au combat. Et si l'on évoque les heureuses surprises, comment ne pas parler de David Frétinier et de sa Yamaha 450 2 roues motrices, 7e au général. Un pilote et une moto taillés pour la partie européenne qui s'imposent même entre Bamako et Ayoun El Atrousse. L'événement a étonné tout le monde, à commencer par le premier concerné. Je crois pas, c'est pas possible. Si on a regardé, hein, on va vérifier. Ah ouais, c'est sûr. C'est un truc de fou ça. Le quad n'est pas le meilleur moyen de locomotion sur le Dakar. Il a beau avoir 4 roues, ce n'est jamais simple d'en finir quand on en pilote un. Cette année, sur 11 engagés, seul Cornel de Villiers a vu le lac rose. En camion, la course a tenu du duel à couteau tiré entre Sergei Tchagin, triple tenant de l'épreuve, et Gérardus Deroy, 23 ans, formé à la dure école de son père Yann. Entre les deux hommes, la lutte a été sans concession.
Et l'on se dit parfois que les pilotes de ces machines de 9 tonnes sont d'une espèce à part. Tendance, risque tout et un peu dingue. Comme l'an dernier, Gérard Duss et Yann De Rooij tiennent le volant d'un DAF familial et tout juste ont-ils concédé au départ de la course qu'ils ont sous le capot davantage que les 700 chevaux de la précédente édition. Mais Yann De Rooij abandonne rapidement entre Tintin et Attar et laisse son fils seul face au feu croisé des Kamaz. Il y a donc Chagin, mais aussi Kabirov et Mahardev, et les 3 Russes sont prêts à assaillir le Néerlandais en favorisant une course d'équipe. Lorsque les dunes se profilent, personne n'est bien fier. Et pour les équipages des camions, la perspective de rester planté au sommet d'un tas de sable doit être encore plus dure à supporter. Car ces engins-là ne sont pas particulièrement bien taillés pour l'exercice. Ils sont lourds, pâteaux, et désensabler un tel monstre est un supplice. Pour leur malheur, cette année le sable était bien mou. Et ils ont eu beau jouer avec la puissance de leur engin pour passer l'obstacle, souvent ce ne sont que la force des bras et la présence des autres qui ont apporté la solution. Aussi fin que ça, c'est comme de la farine pour faire des gâteaux ou un truc comme ça. Au milieu des Kamaz et du DAF sont venus se mêler les Tatras, selon le principe du plus on est de fou, plus on rit. André de Azevedo a bien titillé son monde, longtemps deuxième avant de rentrer dans le rang, et Karel Lopres, sextuple vainqueur du Dakar, a remporté 2 spéciales, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2 ans. Mais personne ne peut gêner Chagin, aidé par une stratégie d'équipe à son avantage, qui garde De Rooij à distance sur les pistes de latérite piégeuses. C'est la poussière. Je ne voyais plus rien et voilà. En camion, tout semble toujours plus long, plus difficile. Et un simple changement de roue est déjà une gageure. Ça demande de l'organisation. On a presque l'impression que ça se travaille à l'entraînement. Ça ne s'est certainement pas joué au dévissage des écrous, mais Sergueï Chagin s'est imposé une 4e fois consécutivement. Il devance son coéquipier Firdaus Kabirov et son plus sérieux adversaire Gérard Duss De Rooij. Il faut dire qu'il a l'art du marquage bien affirmé. Plus les années passent, plus la mainmise de Mitsubishi sur le Dakar renvoie à celle de Ferrari en Formule 1. Stratégie d'équipe sans faille, voiture toujours compétitive, projet ambitieux et 4e victoire consécutive. Cette année, une nouvelle fois, la firme japonaise a laissé la concurrence sur le bas-côté. En tête du général dès la première journée au Maroc, elle a remporté 6 étapes africaines et contrôlé tranquillement.
Le rallye a eu des airs de chasse gardée. À l'image d'une équipe dominatrice, Stéphane Peterencel a maîtrisé de bout en bout, dévoilant même l'aspect gestionnaire de son pilotage. Favorisé par l'effet de course, solidement aux commandes dès la 8e étape, il a remporté son premier Dakar auto sans attaquer à outrance. Hiroshi Mazuoka a joué les parfaits compagnons de course. Une fois la cause entendue, il a porté quelques attaques pour le panache, assuré la 2e place pour le prestige et gagné 4 spéciales pour l'orgueil. Finalement, seules les mésaventures de Mickey Biasion sont venues rappeler à la tribu des Pajero Evolution 2 que le Dakar était un rallye raid. Et dans un rallye raid, on ne maîtrise pas encore le placement de tous les dodanes. J'étais dans la poussière d'un véhicule. Je ne sais pas trop si c'était une moto, si c'était une voiture. Et puis il y a eu ce dodane, j'avais un problème d'amortisseur. La voiture a décollé et j'ai fait 4 tonneaux. Si tous les chemins mènent à Rome, en Afrique, rares sont ceux qui mènent à Dakar. Et pour les trouver, encore faut-il se comprendre. Les Chinois savent compter avec une main jusqu'à 10, et c'est tout ce que j'ai appris en chinois pour l'instant. À gauche. Alors 1, 2, à droite. Ici c'est difficile. 7, 9 et 10. Dakar. Bon, c'est fermé, tout. Vas-y, ça part bien, vas-y, parle-moi. 1, 2, 1, 2. J'entends plus. Tu m'entends plus? Non. J'entends plus. Ah bah c'était là, c'était là. On va pas inventer, on va rester dans la trace. Et on sera à gauche, hein. Coupe. Donc je vais crier? Je sais pas. Allez, on y va, comme ça. Crie. Lève la glace déjà. And see nothing. No, it's a sport tracks. One white break and immediately another one. Okay? And heading 285, 295. On est pas mal, là. Il y a des traces, hein. Il y a des concurrents qui sont passés, là, c'est sûr. Et là, on est sur le cap. Il est un peu plus à droite. Il a combien plus à droite? À combien de kilomètres ce point GPS? Il est loin, 60 bornes, oui. Ah, 60, ouais. On est quand même au milieu de rien, là. Hein. Ah si, ouais. Erreur. Un chameau. Dans les méandres des pistes, il y en a même qui ont double ration de navigation. Andrea Mayer, assistance rapide chez Mitsu, doit chercher son chemin, mais aussi celui des autres. Les deux Mitsu sont devant. Pour sa 2e apparition officielle sur le Dakar, Nissan n'a donc cessé de chasser Mitsubishi ou essayer de rouler dans ses traces. En vain. Au départ, l'équipe est perçue comme un contradicteur sérieux, en témoigne le pédigré des pilotes, Harry Vatanen ou Colin McRae. La lecture des chiffres rend même compte d'un Dakar plutôt réussi. Le Finlandais a gagné sa 50e spéciale. L'Écossais en a remporté 2. L'équipe a réussi un triplé à Ayoun El Atrous et Giniel de Villiers a pris la 7e place au général. Pourtant, de leur Dakar, on ne retiendra aucun de ses points positifs, mais bien le long chemin de croix
et ses avaries si nombreuses. On a un problème avec la transmission, quelque chose est cassé. Les pilotes Nissan ont ainsi expérimenté le plus large éventail de problèmes mécaniques possibles et imaginables. C'est à croire qu'ils ont passé plus de temps à ausculter les voitures qu'à rouler. C'est encore un nouveau problème. Nous avons des problèmes électriques. La voiture ne cesse de s'arrêter quand on conduit. Cette année, pour être pilote chez Nissan, il fallait décidément une bonne dose d'huile de coude, une pincée d'humour et un flegme très anglo-saxon. Il y a trop de sable. Il y a trop de sable. Oui. Nissan aura donc tout connu de la galère. Lors de la neutralisation de la course, Harry Vatanen et Colin McRae ont ainsi passé 2 nuits à la Belle Étoile, trahis encore par leur boîte de vitesse. Et durant la liaison vers Bobo Dioulasso, il leur fallait encore de l'aide. Même avec 48 heures de délai, arriver dans les temps leur est difficile. Mais que 2 jours trop tard, mais c'est pas grave. Bon 18 heures. Ah oui, à bon 18 heures. L'Afrique parfois tient du décor de western. Et dans les westerns, ce qu'on aime, ce sont les longues cavalcades débridées. Je pense que c'est Luc qui arrive derrière. Il partait loin derrière, Luc? Pas loin, non. Je vais nettoyer mes lunettes, s'il te plaît. Ouais. Tu n'en as plus de produit là? Ouais, non, mais non, ça va tenir. Jusqu'à ce soir. Allez, encore, hein. Bon pied bon oeil, Bruno Sabi a mené une Volkswagen Touareg au Lac Rose pour la première participation officielle de la marque. 6e, il a rempli sa mission, classé juste derrière Andrea Mayer, Saint-Bernard-des-Sables. Bonjour, est-ce que vous avez vu passer Hiroshi? Il est passé? Par là? Et Hiroshi était là. Merci. Jutta Kleinschmidt, rapidement privée de tout espoir au général, a remporté la première et unique spéciale de la firme allemande. Mais il y a le résultat et la manière, car cette victoire est due à un changement de moteur, pratique interdite par le règlement. Jutta a donc gagné, mais cette affaire a créé un vrai malaise dans le paysage. On arrive aux éléphants là. Oh non, pas tout de suite. Non. Je te le dirai. On me le verrait. Mais t'auras que tu le vois. Pourquoi? Parce qu'ils regardent que moi les éléphants. Ils sont aussi grands que tes cons. Tout se passait plutôt bien pour Grégoire de Mévius. Il avait la blague facile, luttait pour le podium. Puis il a croisé les fameux éléphants et tout est devenu beaucoup plus compliqué. Tu prends la clé dynamo, si jamais.
Ça va maman, j'arrive. Car entre le plantage sur une touffe d'herbe à chameau, le changement du moyeu et les tonneaux, Grégoire le Belge a perdu 4 places en 3 jours pour finir 8e. Donc, qu'est-ce qu'on disait avec la caméra embarquée? On la prendra plus. On la prendra plus. Profitez-en. Hein. Ça fait 2 fois qu'on la prend, 2 fois qu'on a des ennuis. La caméra a toujours bon dos, mais ce n'est pas elle qui provoque les misères. Plutôt la vitesse, les pierriers, les dunes. Surtout les dunes. Ces traces-là sont pas mal. S'il en est un qui a évité bien des pièges, c'est certainement Luc Alphand. Plus il accumule les Dakar, plus il épate son monde avec son pilotage à haut risque, comme lorsqu'il dévalait les pistes de ski Touchous. Luc Alphand est devenu un pilote et cette façon de faire la nique à Colin McRae ne laisse aucun doute. 2 victoires en spécial, 4e au général. Il a en plus la courtoisie d'associer Henri Magne, son copilote, à ses performances. Mais c'est vrai qu'on a fait, c'est quelque chose à dire, on a fait notre premier kilomètre au prologue, on n'avait jamais roulé ensemble et ça s'est super bien passé pour l'instant, on s'entend bien et je crois que l'expérience d'Henri est quand même énorme. Bon, en tant que navigation, c'est sûr, mais surtout connaissance de la course. Il a roulé avec Jean-Louis, donc il sait exactement ce qu'est en train de faire Jean-Louis aujourd'hui, c'est-à-dire contrôler et garder un bon rythme et essayer de nous énerver dans sa poussière. Mais chose qu'il faut surtout pas qu'on tombe dans ce piège-là. Luc Alphand n'a jamais pu dépasser ce vieux renard qu'est Jean-Louis Schlesser, accroché à une 3e place qu'il a défendue jalousement. À bord de son buggy, il a prouvé une nouvelle fois qu'il était l'un des meilleurs spécialistes de l'épreuve, le seul à pouvoir tenir tête au constructeur. Cette année, ces 2 voitures ont gagné Dakar. José Maria Servia a pris la 18e place. Bonjour. Mais vous n'êtes donc pas à l'école? C'est parce qu'il y a la course. Cette année sur le Dakar, il est interdit de dépasser 30 km/h dans les villages. Le contrôle s'effectue par GPS et tout le monde l'a respecté. Mais malgré ces limitations, l'Afrique a été traversée à grand train. Les paysages entreaperçus. L'équipage Ikemachi del Lisotti a filé comme les autres pour s'imposer dans la catégorie production après l'abandon de son plus ardent défenseur, Jean-Pierre Strugo. Andrea Mayer, elle, entièrement consacrée à sa tâche d'assister ses petits compagnons, a peut-être scruté l'Afrique comme personne.
Ce 18 janvier est certainement le plus beau des jours égrenés sur le Dakar, et cette dernière spéciale la plus douce. Ce matin-là, au moment où le décompte s'abat une ultime fois, tous ont le sentiment du travail bien fait et de l'aventure menée à bien. Lorsqu'ils ont enclenché leur première vitesse à Clermont-Ferrand, ils n'avaient d'autre volonté que d'atteindre le lac Rose. Ce 18 janvier, ils ne sont que 163 à l'avoir fait. David Frétinier, qui représente peut-être le futur de l'épreuve, a vécu ses dernières frayeurs. Et Cyril Després a fait ses derniers bonds pour sa dernière victoire. Rouler sur cette longue langue de sable qui borde l'océan est un honneur. Et peut-être personne n'en a ressenti une joie aussi profonde que Nani Roma. Pour lui, c'est arrivé à des airs de triomphe et marque surtout la fin d'une longue litanie d'échecs, comme si à 32 ans, il conjurait enfin le mauvais sort. Au classement général, Nani Roma devance donc Richard V de 12 minutes 38 secondes et Cyril Després de 44 minutes 31 secondes. Je suis content de la façon dont ça s'est passé aujourd'hui. Je suis content de ma course, je suis content pour mes équipiers, pour mon équipe. On a beaucoup travaillé, c'est une victoire d'équipe, vraiment, ce n'est pas une victoire personnelle. Non, vraiment, je suis très très content. Premier en catégorie production, numéro 27, Gilles Alguet. Victoire en quad, Cornel de Villiers. Cox est 4e et Palander sous les Valsetter 5e et premier amateur. Fabrizio Meoni pour son dernier Dakar a pris la 6e place. David Frétinier 7e a remporté 3 spéciales sur son étonnant Yamaha 450 2 roues motrices. Colin McRae a achevé son apprentissage du Dakar par une 2e victoire, histoire de prouver qu'il aurait certainement pu mieux faire sans ses innombrables avaries. Mais le néophyte aurait eu du mal à faire ombrage au Mitsubishi et à Stéphane Peterencel. À 38 ans, il assoit encore un peu plus sa légende en ajoutant à ses 6 victoires moto un succès en voiture. Il rejoint ainsi Hubert Auriol dans ce cercle très élitiste des vainqueurs sur 2 et 4 roues. Et pour une fois sur le podium, il y avait un copilote à associer, Jean-Paul Cotteret. Finalement, seul Hiroshi Masuoka, 2e après de 50 minutes, aurait pu contester cette victoire, car Jean-Louis Schlesser, 3e, a concédé 3 heures au vainqueur. Beaucoup de bonheur de pouvoir partager pour la première fois une victoire avec vraiment quelqu'un, mon coéquipier, parce que avant j'étais seul sur la moto et là on l'a construit ensemble cette victoire, on l'a poussé jusqu'à la fin pour l'avoir et c'est une sensation hyper agréable de pouvoir partager cette victoire avec quelqu'un de très proche. Sur le podium, le champagne est donc joyeux. Mais il ne faut pas oublier de noter la belle 4e place de Luc Alphand. Andrea Mayer, porteuse d'eau des Mitsubishi, est 5e. Bruno Sabi place la Touareg au 6e rang pour la première apparition officielle de Volkswagen sur le rallye. En moto, il y a donc les KTM. En auto, il y a les Mitsubishi. Et en camion, il y a les Kamaz. Les Russes ont aisément dominé l'épreuve et Sergei Tchagin a enlevé son 4e Dakar consécutif, ce qui commence à poser son homme. Sergei Tchagin a devancé son coéquipier Firdaus Kabirov et le jeune Gerardus de Roy, 3e, promis à un bel avenir.
À Dakar, tous ont cet air radieux de ceux qui savent ce qu'ils ont enduré pour atteindre cet océan. Tous, premiers ou derniers, ont au moins remporté une victoire sur eux-mêmes. Elle n'a pas de prix. Et, année après année, c'est certainement ce qui fait la grandeur de l'épreuve.